Le 11 mai 1945, les Andréanaises et Andréanais, pris dans la poche de la forteresse Saint-Nazaire, retrouvent enfin la liberté après 5 années de souffrance et de privation. La commune déplorera la perte de 2 de ses fils mobilisés au début de la guerre, M. Armand Vince et M. Joseph Lévesque. Cette liberté tant attendue et aurait pu être encore plus longue à obtenir et l'issue incertaine sans l'intervention des États-Unis d'Amérique qui, depuis 1941, mirent en marche une force considérable d'hommes et de matériel capables d'intervenir et de frapper l'oppresseur partout où il se trouve. C'est par la voie des airs précisément que ce 9 novembre 1942, l'Amérique porta son premier engagement dans notre région, sur une mission à titre expérimental de bombardement de jour à très basse altitude ayant pour cible la base sous-marine et la zone portuaire de Saint-Nazaire. Sur les 43 forteresses volantes engagées pour cette mission de périront en mer, une autre touchée par la DCA à la hauteur de l'Immaculée finira son vol dans un pré à la hauteur de sur la commune au lieu-dit Ranlieu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à ces hommes courageux qui, pour certains d'entre eux, périront pour notre liberté. Je nomme à présent le lieutenant Loyal Phelps, pilote décédé. Le sous-lieutenant Robert Jones, copilote capturé. Le sous-lieutenant Forrest Artin, navigateur évadé. Le sous-lieutenant Andrew Graham, bombardier capturé. Le sergent-chef Richard Bierce, mitrailleur décédé. Le sergent-chef John Westcott, radio décédé. Le sergent-chef Charles Vanderlight, mitrailleur décédé. Le sergent Dwan Edge, mitrailleur évadé, capturé. Le sergent Eldon Wright, mitrailleur décédé. Et le sergent George Boukmil, mitrailleur décédé. Ce 9 novembre fut également marqué par une tragédie qu'il nous est impossible d'oublier. Vers 14h de l'après-midi, 134 jeunes apprentis des chantiers de Pinouette périront sous un déluge de bombes. Nous leur rendons également hommage aujourd'hui. Nous devons également honorer la mémoire et le courage de tous les patriotes qui se portèrent spontanément au secours des parachutistes en détresse de cet équipage. Pour avoir hébergé l'aviateur Doane Edge, M. Jean Gulot, réfugié au lieu-dit des Roches, près de la Villette-Pierre, pas très loin d'ici, sera condamné à mort et fusillé le 6 octobre 1943. Sa femme et sa fille aînée seront, elles, condamnées aux travaux forcés en Allemagne jusqu'à la libération. Pour avoir également porté secours au sous-lieutenant Graham, le jeune Henri Berthaud, natif de Saint-André-des-Eaux, domicilié à Trologo, espérant cacher l'aviateur dans le bois de l'Esnérac, sera pris et condamné à mort puis gracié à une peine réduite aux travaux forcés. Il décédera de mauvais traitements dans le sinistre camp de Nordhausen. Depuis la libération, la rue principale d'Escoublac porte son nom. De toutes ces tragédies, la chance sourira au navigateur Forrest Artin, recueilli et hébergé par M. et Mme Le Simple à Blain durant 1 mois, permettant à celui-ci de panser ses blessures et d'être pris en charge par le réseau d'évasion Comet. Le lieutenant Artin, après une épopée fantastique, sera de retour en Amérique quelques mois plus tard. Reconnu comme le premier aviateur américain à réussir son évasion grâce à la résistance, il sera surnommé le Clay Pigeon Squadron, le pigeon voyageur. Mesdames, Messieurs, cette liberté si chèrement acquise et offerte par nos aînés, nous en sommes tous redevables et notre devoir est de continuer d'honorer leur mémoire. Aussi, Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à l'élévation de cette stèle. Je remercie également la présence de Madame Thomas Le Simple, qui avait 10 ans à l'époque et dont le souvenir reste toujours présent. Mes remerciements également à Monsieur David Guillotin, président de l'association Airborne School, et ses membres, ainsi que l'amicale des parachutistes qui nous fait l'honneur de leur présence. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.